Lilith, démon du vent pour les Sumériens, première femme d'Adam dans les textes sacrés, reine de la nuit dans les traditions occultes, aujourd'hui, je te raconte où tout a commencé. Lilith, un nom qui, depuis 4 millénaires, traverse les langues et les peurs des hommes. Avant d'être une figure biblique ou occulte, elle fut une créature sumérienne, née dans les premiers mythes de l'humanité. On l'appelait Lilitu. On disait qu'elle était née du vent, du désert, fille de l'air brûlant et des orages qui s'abattent sur les plaines de Mésopotamie. Elle n'était pas humaine, pas non plus une déesse, mais un être à la frontière, un esprit qui défiait l'ordre du monde. Les prêtres la décrivaient comme une lamia, un démon femelle au visage de femme et aux ailes de rapace. Elle rôdait la nuit, frappait les voyageurs isolés et se glissait dans les maisons quand tombait le sommeil. Ses cibles étaient les plus vulnérables, les nouveau-nés et les femmes enceintes, car Lilith, disait-il, envahissait le berceau des enfants et soufflait la mort sur ceux qui ne portaient pas d'amulette pour la repousser. Mais Lilith n'était pas que destructrice. Elle incarnait aussi le désir. Les tablettes l'accusent d'entrer dans les rêves des hommes, de les séduire puis de les laisser briser au sol. Elle était la tentation même, irrésistible et fatale. On raconte que même les dieux ne pouvaient l'ignorer. Dans une ancienne légende, elle s'installa au cœur de l'arbre sacré de la déesse Inanna, refusant d'en partir. Un serpent à la racine, Lilith dans le tronc, un oiseau démoniaque au sommet, l'arbre symbole de vie était devenu un sanctuaire pour les forces du chaos. Ce n'est qu'après l'intervention du héros Gilgamesh que Lilith prit la fuite, chassée par la lame qui abattit l'arbre. Voilà qui elle était, un esprit sauvage, insoumis que même les dieux ne pouvaient apprivoiser, un souffle de mort et de désir, une présence qui rappelait aux hommes que la nuit leur était interdite. Et pourtant, ce n'était que le début, car son nom allait voyager. Des ruines de Sumer jusqu'au récit biblique, Lilith changea de visage. Dans les Écritures, elle ne serait plus seulement un esprit du vent, mais une femme, la première femme, car avant Ève, avant le fruit interdit, Lilith fut la première compagne d'Adam, créée de la même terre, née égale à lui, mais elle refusa de se plier à sa volonté. Elle choisit l'exil plutôt que la soumission, et c'est cette rébellion, ce prix qu'elle dut payer, qu'on va raconter dans la prochaine vidéo. Lilith,